Salut tout le monde. Alors me voici encore une autre fois avec une nouvelle leçon et cette fois-ci il s'agit d'une production écrite. Mais avant de faire cette leçon-là, permettez-moi de commencer avec un petit rappel. Et ici, on va rappeler la structure narrative. Alors, cette structure narrative, comme on a dit dans les leçons précédentes, est composée de 5 étapes. Situation initiale et les événements inattendus, les événements bien les actions, la solution et la situation finale. On va rappeler également que le début de la nouvelle, donc il y a la situation stable dans laquelle on présente les personnages, le cadre spatial et le cadre temporel. Ça veut dire les personnages, le lieu et le temps. Donc, on peut dire que la situation initiale se résume en 3 questions. Qui, où et quand. Pour le personnage, nous avons toujours le narrateur et bien sûr d'autres personnages de l'histoire. Pour le lieu, on peut tomber sur un lieu général, puis sur un lieu second et un lieu encore plus particulier. Par exemple, on peut pas trouver seulement dans une histoire, on peut trouver 2 lieux ou bien 3 lieux. Un lieu général, un lieu second et un lieu particulier. Comme par exemple, l'histoire se passait dans une campagne. Alors, voici le premier lieu. Dans une campagne, c'est un lieu général. Près d'une chaumière, c'est un second lieu. Près d'une chaumière. Exactement sous un arbre. C'est un 3e lieu. C'est un lieu un petit peu particulier. Donc, alors, au lieu de se contenter d'un seul lieu et d'avoir une phrase qui est aussi réduite, je peux enrichir ma phrase en y ajoutant d'autres lieux. C'est une bonne manière d'enrichir ma phrase. Et on peut faire la même chose pour le temps. Et regardons encore un petit exemple. C'était pendant les grandes vacances d'été. Alors voici la première indication de temps et c'est une indication un petit peu générale. Pendant les grandes vacances d'été. Au mois de juillet, un second temps. Précisément un samedi matin. Donc samedi matin, c'est un temps un petit peu particulier. Alors ici, on peut déduire que pour réussir une situation stable, au lieu de désigner un seul lieu et un seul temps dans mon récit, je peux en utiliser plusieurs pour ainsi réussir la première étape, ça veut dire l'étape, la situation initiale de mon histoire. Passons maintenant à la deuxième étape de la structure narrative, c'est l'étape événement. Alors, avant l'étape événement, il y a un événement inattendu. L'événement inattendu, il est toujours introduit, comme on a déjà dit, par des expressions pour indiquer une action soudaine. Comme par exemple, ces expressions-là, on peut trouver soudain, on peut trouver brusquement, tout à coup, tout d'un coup. Alors, ces expressions-là introduisent un événement qui est inattendu. Et bien sûr, cet événement-là va changer le calme et la stabilité de la situation initiale. Et puis, des indicateurs de temps, comme par exemple un jour, un matin, un soir, une nuit, un après-midi, etc. Alors, je vous donne ici un exemple. Je me promenais tranquillement dans la forêt quand soudain j'entendis un cri.
Alors, le mot soudain ici introduit l'événement inattendu. Cet événement, c'est lorsque j'ai entendu un cri. Et comme vous avez remarqué, on a utilisé dans cette phrase-là, je me promenais tranquillement dans la forêt quand soudain j'entendis un cri. On a utilisé les temps du récit. Je me promenais à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait ici? Pour raconter une action en train de se réaliser. Ça veut dire j'étais en train de me promener. Action inaccomplie dans le temps. Et on a utilisé le passé simple. J'entendis, qui présente l'action comme étant brève et achevée. Action accomplie dans le temps. Et ensuite, on est appelé, ou bien vous êtes appelé à produire l'étape événement. Dans cette étape, les personnages de l'histoire sont amenés à accomplir des tâches, des actions. Alors, ces actions qui visent la recherche d'une solution pour aboutir enfin à la situation finale. Comme l'exemple qu'on a vu ensemble dans une séance de lecture, l'extrait de Auchan de Guy de Maupassant. Non, pardon, c'était pas Auchan. Auchan, c'était la situation finale. Donc, c'était la parure. On a vu un extrait ensemble de la parure aussi de son écrivain, Guy de Maupassant, lorsque les deux personnages, Monsieur et Madame Loisel, après la perte de la parure, pour trouver une solution, enfin, ils ont réagi. Ils commencent à réagir. Ils cherchent partout. Ils cherchent, donc ils ont réagi pour arriver à une solution. Et toujours, bien sûr, dans cette étape d'événement, il faut utiliser le passé simple pour les actions. L'imparfait, bien sûr, pour la description, pour les habitudes et pour décrire ses sentiments aussi. Et n'oublions pas qu'on peut introduire un petit dialogue dans cette étape-là, l'étape d'événement. Et on termine notre production avec la solution qui aboutit à la situation finale. Alors, cette étape-là se caractérise par la vitesse des actions, un événement qui déclenche la fin de l'histoire, et des phrases courtes, et bien sûr l'emploi du passé simple dans ces phrases-là. Et maintenant, on passe à notre activité de production écrite. Cette activité porte sur un souvenir d'enfance. Donc l'objectif, c'est raconter un souvenir d'enfance. Et aujourd'hui, on va travailler sur un souvenir malheureux. Un souvenir malheureux. Alors, je lis le sujet. Un jour, en rangeant votre chambre, vous trouvez un objet qui vous rappelle un mauvais souvenir. Racontez en une dizaine de lignes ce souvenir en décrivant vos sentiments. Je répète, un jour, en rangeant votre chambre, vous trouvez un objet qui vous rappelle un mauvais souvenir. Racontez en une dizaine de lignes ce souvenir en décrivant vos sentiments. Donc, on va essayer de relever les mots-clés ici. Alors, un jour, en rangeant votre chambre, vous trouvez un objet qui vous rappelle un mauvais souvenir. Donc, le premier mot-clé, c'est un mauvais souvenir. Donc, vous êtes appelé ici à raconter un souvenir qui est malheureux. Le deuxième mot-clé, c'est raconter. Nous allons raconter, c'est-à-dire il faut produire un texte narratif, un récit. Racontez en une dizaine de lignes ce souvenir en décrivant vos sentiments. Il ne faut pas oublier de décrire ces sentiments. Alors, un sentiment de joie, par exemple, un sentiment de tristesse,
un sentiment de colère selon bien sûr la situation. Alors bien sûr ici, puisqu'il s'agit d'un mauvais souvenir, d'un souvenir malheureux, donc on est par exemple appelé à décrire un sentiment, ça sera un sentiment de tristesse. Et je vous propose quelques consignes ici à respecter pour rédiger ce récit-là. Alors, première consigne, employer correctement les temps du récit. Passé simple, imparfait. Deuxième consigne, raconter les événements à la première personne, puisqu'il s'agit d'un narrateur qui est lui-même le personnage, un narrateur qui raconte ses souvenirs d'enfance. Troisièmement, employer correctement le lexique relatif à la tristesse. Bien sûr, le lexique qui va dominer dans le texte, c'est le lexique de la tristesse, puisqu'il s'agit d'un souvenir malheureux. Respecter l'enchaînement logique des événements, bien sûr, il faut respecter l'enchaînement, il faut bien enchaîner les événements racontés par ordre chronologique. Et finalement, rédiger sans erreur de langue, donc il faut faire attention aux fautes d'orthographe, aux erreurs d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et ainsi de suite, et ponctuer correctement son texte. Alors, vous allez essayer de rédiger un texte narratif dans lequel vous allez raconter un souvenir qui est un petit peu malheureux. Bien sûr, vous allez respecter les étapes du schéma narratif, les 5 étapes, situation initiale, événements perturbateurs, l'étape des actions, bien des événements, solution et situation finale. Et n'oubliez pas d'utiliser les temps du récit. À la prochaine séance, Inch'Allah. Merci de votre attention. À bientôt.